Quand on commence une perte de poids, il y a des choses importantes à savoir, des points très importants. Premièrement, pas de régime. On ne se prive pas d'une catégorie d'aliments, c'est très mauvais pour la santé. Deuxièmement, pas de privation de repas. On ne choisit pas de moins manger ou de ne plus manger le midi ou le soir, c'est très mauvais également. La chose la plus importante avant de commencer une perte de poids est la motivation. Il faut que mentalement, psychologiquement, vous soyez prête à changer, que vous vous disiez que vous ne vous aimez plus comme ça et que vous voulez changer pour vous, pour votre santé. Bien sûr, on ne choisit pas où on perd du poids. On peut perdre d'abord des bras, des jambes, des hanches, du ventre. C'est le corps qui choisit, pas nous. Le plus important est de prendre soin de soi et de bien s'hydrater. Ça, c'est le début. Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez perdu du poids depuis la dernière vidéo. J'espère aussi que vous avez réussi mes petits défis. Dites-moi tout ça dans les commentaires sous la vidéo si vous avez réussi ou pas, si vous avez perdu du poids ou pas. Aujourd'hui, on va parler protéines, on va parler sport. Manger assez de protéines pour son poids, c'est important, c'est important. Pourquoi c'est important? Pour perdre du poids, mais pas que, les protéines sont importantes aussi pour la santé de la peau, pour la santé des ongles, pour la santé des cheveux, pour plein de choses. Mais le taux de protéines qu'on doit manger est variable d'une personne à l'autre. Pourquoi? Parce qu'on a tous un poids différent, on a tous des besoins différents et une activité différente. Voilà, le sport est aussi très important, ça j'en ai pas encore parlé depuis le début des vidéos et je le regrette, mais le sport est très important pour la santé. Oui, c'est extrêmement important, ce n'est pas hyper important pour la perte de poids, mais ça aide quand même, mais c'est très important pour la santé. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que déjà ça aide votre cœur. Par exemple, vous allez faire, je sais pas, de la course à pied, vous allez faire de la marche rapide, vous allez faire du vélo à un rythme un peu soutenu, ça va faire battre votre cœur très vite, vous allez être un peu essoufflé, ça c'est excellent. Pourquoi? Tout simplement parce que ça fait travailler votre muscle cardiaque, voilà. Et ça préserve la santé, ça aide à réduire le stress, le sport a énormément de bénéfices, je ne vais pas tous vous les énumérer parce que je ne suis pas professionnelle de santé, donc je le redis encore une fois. Si vous regardez cette vidéo, sachez que je ne suis que moi, Elodie, voilà. Je ne suis pas professionnelle de santé, je ne suis pas médecin, je ne suis pas diététicienne, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis rien du tout. Ce que je vous dis, je l'ai appris comme tout le monde. Alors, pourquoi le sport c'est important quand on fait une perte de poids? Alors c'est pas important pour la perte de poids en elle-même parce qu'on peut très bien faire attention au déficit calorique, manger protéiné sans faire de sport, mais ça sera plus difficile. Bah oui, la preuve, la semaine dernière, je n'ai perdu que 100 grammes. Je vous l'ai annoncé dans la vidéo précédente. Et oui, pourquoi? Ben, je sais pas trop. Peut-être que, vu que j'avais été très fatiguée lorsque j'ai fait une semaine perte de poids avec moi, ben, j'étais très fatiguée. Donc, ben, je pense que c'est possible que, ben, vu que j'ai pas fait de vélo déjà, ça fait une séance de 30 minutes en moins. J'ai fait un peu moins de sport, j'ai bougé moins, j'ai peut-être mangé un petit poil plus calorique, je sais pas, voilà, il y a plein de choses qui peuvent faire, hein. Voilà, avec la chaleur et tout, c'est un peu difficile parfois le sport, mais enfin bref, voilà. Alors je disais, en quoi c'est important le sport pour la perte de poids? Et bien tout simplement pour éviter de perdre du muscle. Parce que quand on veut perdre du poids trop vite, et ben on a tendance à se priver de manger. Par exemple à sauter des repas ou à faire des choses comme ça. On fait des régimes, on arrête totalement les féculents ou on saute des repas, on mange plus le midi ou plus le soir. Je connais des personnes qui mangent plus le soir, hein, donc c'est pour vous dire.
C'est très mauvais, vous allez peut-être perdre du poids, vous allez en perdre peut-être beaucoup, mais vous allez peut-être aussi perdre du muscle et c'est pas du tout ce que vous voulez. Donc c'est important quand on fait une perte de poids de l'accompagner de sport pour pouvoir garder sa masse musculaire et ne perdre uniquement que la graisse. Voilà pourquoi certaines semaines on va perdre beaucoup, certaines semaines on va perdre moins. C'est variable, pourquoi? Parce que ça dépendra de le sport qu'on a fait, de plein de trucs, de comment on a mangé, etc. Donc c'est très important d'accompagner toutes ces pertes de poids de sport. Donc choisissez pour commencer, si vous n'avez pas l'habitude de faire du sport, choisissez un sport que vous aimez. Je sais pas, par exemple sortir marcher un petit peu après chaque repas de midi. Bon, peut-être repas du soir, allez, parce qu'il y a la canicule, il fait chaud. Au moment où je tourne, en tout cas, il fait chaud. On est le lundi 29, je crois. Donc il fait très chaud. Le 29 juillet. Donc voilà. Dans cette vidéo, on va parler sport, protéines et passeport protéines. Voilà, je vais vous proposer dans cette vidéo 2 journées. 2 journées avec moi, une journée qui va être avec du sport, donc très riche en protéines et où il est important de faire attention aussi à son apport en glucides. Mais pour perdre du poids, il ne faut pas manger trop de glucides, donc il ne faut pas manger trop de féculents, il faut faire aussi attention à ça. Mais ça, on y reviendra bien sûr dans une autre vidéo, j'en aborderai un peu plus dans une autre vidéo. Mais si on a prévu une séance de sport comme moi en début d'après-midi, c'est important à midi d'avoir une part quand même de féculents normal, d'avoir beaucoup de protéines et d'avoir aussi les légumes, donc une assiette parfaite. Allez, c'est parti, je vais m'y mettre pour le petit déjeuner. J'ai oublié de charger la caméra et elle se vide très vite. C'est parti. Aujourd'hui, j'ai décidé de tester un nouveau petit déjeuner. Alors vous l'avez vu aussi à la fin de la vidéo précédente, mais moi, je ne le prépare que maintenant. C'est des Toast & Crock de chez Carrefour aux céréales complètes. Donc, je teste pour la toute première fois un petit déjeuner en partie salée. Ce sera qu'en partie salée parce que c'est très pauvre en protéines. Donc, je vais quand même me prendre un yaourt et un fruit. Le fruit, voilà, c'est parce que sinon, il faudrait que je le remplace par des légumes. Mais je ne suis pas encore prête à mettre des légumes petit déjeuner. Donc ça restera un fruit. Et j'ai choisi du coup, pour ce petit déjeuner, le fouetté. Voilà, le fouetté de brebis au sel de Guérande. C'est le fromage frais que j'ai qui a le plus de protéines. Donc si on veut accompagner un repas avec un peu de fromage tartiné sur du pain, on peut en prendre un plus pauvre en protéines. Ça fait aussi la matière grasse, hein, le fromage, parce que c'est gras, donc ça fait un peu les deux. Mais ça va faire une partie de mes protéines, même si, voilà, ce sera, je pense, plutôt la matière grasse du matin plutôt que les protéines. Ce sera la toute première fois que je teste un petit déj salé. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt petit déj, du coup sucré ou salé. Je ne sais pas si vous l'avez déjà dit dans la vidéo précédente, étant donné que moi je viens juste de finir de la filmer, la vidéo précédente. Et j'ai pas encore fait le montage, je l'ai pas encore posté. Vu que je filme avec une semaine d'avance, au moment où j'aurai fini de vous filmer ces 2 journées, ce que je vais vous filmer lundi, donc aujourd'hui, avec ma séance de sport, et une journée plus pauvre en protéines avec mercredi. Voilà, et comme j'ai prévu les montages le jeudi, et bien moi, au moment où j'aurai fini de tourner cette vidéo, je serai seulement en train de monter la suivante. Enfin, plutôt la précédente, voilà. Ok, donc pour ça, c'est bon, les petits Toast & Crock au fromage. Voilà. Et maintenant, le yaourt. Je range tout ça. Voilà mon petit déjeuner. Donc, je vous le montre, voilà, face à vous, du coup. Une banane pour le fruit. 2 tostinettes croquantes. Donc, nous, on n'appelle pas ça des cracottes parce que cracotte est une marque déposée. C'est un nom déposé par une certaine marque, mais qui est très riche
en sucre, hein. Évitez tout ce qui s'approche de 10% de sucre. Donc vous avez derrière les emballages, je vous montre vite fait. Je vous montre vite fait pour pouvoir finir cette intro de petit déjeuner. Donc quand vous avez un paquet, voilà, vous prenez votre paquet de ce que vous voulez acheter, vous avez un petit tableau comme ça. Derrière, vous avez en tout premier les calories que ça vous donne, les matières grasses, donc les matières grasses totales et les matières grasses mauvaises. Donc vous voyez que là, sur 3,1 de matières grasses totales, on n'a que 0,7 de mauvaises matières grasses, donc c'est très bien. Et là, on a les glucides. Donc les glucides et ton sucre. Donc les glucides, là, ça englobe tout, hein, tous les féculents. Et là, uniquement les sucres. Donc vous voyez que là, on est à 3,6 g de sucre. C'est très bien. Mais quand on prend les cracottes de la certaine marque très connue, on arrive à plus de 8 g de sucre. C'est énorme. Il faut éviter quand on prend des choses industrielles comme ça, il faut éviter de s'approcher de 10 g de sucre. Voilà, c'est la recommandation en tout cas des spécialistes. 13 g de fibres, c'est hyper bien. Pourquoi 13 g de fibres? Parce que c'est au blé complet. Et en plus, il y a aussi de la farine de seigle. Ouais, la farine de riz également, la farine de blé, la farine de malt de blé, etc. Donc c'est très bien. Mais voilà, plus on s'éloigne de 10 g de sucre, et mieux c'est. Voilà. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure dans la précipitation du fait que la caméra avait presque plus de batterie. Aujourd'hui, je vais aussi comptabiliser avec vous les protéines que je mange sur la journée. Donc là, j'étais à environ 13 g de protéines pour le petit déjeuner. C'est des estimations, on n'est pas au gramme près, on n'est pas à 1 ou 2 grammes près de protéines. C'est vraiment de l'estimation. Mais voilà, 13 g de protéines pour le petit déjeuner, c'est vraiment très bien, sachant qu'il y a 10 g rien que pour le skir. C'est très bien. Une chose aussi que j'aimerais vous dire, parce que j'ai eu les retours du coup de la vidéo hier. Pour moi, elle est sortie que hier, la vidéo une semaine avec perte de poids avec moi. J'aimerais vous dire, je sais que je l'ai dit dans l'intro, mais je vais le redire, c'est très important bien sûr de ne pas se priver de manger quand on entame une perte de poids. C'est très important de ne pas se priver de manger. Pourquoi? Parce qu'on risque d'avoir beaucoup de problèmes de santé, on risque de perdre du muscle, on risque de perdre plein de choses. Je l'ai dit dans l'intro, mais je le redis. Et aussi une chose très importante, c'est qu'on ne mange pas juste 3 feuilles de salade et un œuf dur. C'est pas bon non plus pour la santé. C'est très important de manger. Les féculents, par exemple, c'est ce qui fait fonctionner votre cerveau. C'est ce qui aide à réfléchir. Si vous ne mangez aucun féculent, vous ne pourrez pas réfléchir, vous n'aurez pas l'énergie, ne serait-ce que de monter des escaliers. Les féculents, ça donne l'énergie à votre corps. C'est ce que votre corps brûle, les féculents, pour utiliser comme carburant. Ça aide aussi à réfléchir. C'est très important pour la santé, au même titre que les légumes apportent des vitamines et des minéraux, et que les protéines sont essentielles pour plein de choses. Chaque catégorie d'aliments sont essentiels, donc on ne mange pas rien en fait pour perdre du poids. C'est très important parce que vous allez vous affamer, en fait vous affamez votre corps en mangeant rien, et votre corps va être en sous-alimentation. Donc comme les personnes qui sont dans les pays pauvres et qui ne mangent pas à leur faim, vous allez être en sous-alimentation, et ça c'est très mauvais pour la santé. Donc attention, on remplit ses assiettes avec chaque catégorie d'aliments. Il faut aussi des matières grasses tout au long de la journée. Normalement on devrait consommer l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile plus une autre source de matière grasse dans la journée, donc oléagineux ou sous forme de matière grasse animale, quoi, fromage contient beaucoup de matière grasse, ou le beurre. Voilà pour mon repas du midi. Donc ce sera, j'ai fait un tian de légumes, donc il m'en restera encore deux parts. Donc c'est très facile le tian de légumes, je vous mettrai la recette dans la description sous la vidéo si vous voulez la refaire vous aussi. Il me restait du riz à la tomate, oui, de la tomate jaune, vous n'avez pas rêvé, que j'ai fait ce week-end.
et un pavé de saumon. Alors j'ai choisi le saumon pour ce midi. Pourquoi? Parce que les poissons gras, contrairement aux collins et aux poissons blancs comme le collin, le cabillaud, tout ça, les poissons gras comme le saumon, la truite, le thon, les maquereaux, tout ça, le maquereau et les sardines, sont plus riches en protéines que les poissons blancs. Donc les poissons gras étant plus riches, aujourd'hui je fais une séance de vélo, donc j'ai besoin de plus de protéines. Donc je prends du saumon parce que c'est plus riche en protéines. Et demain, où je n'aurai qu'une routine ménage, et je vais faire 10 minutes de yoga aussi demain après-midi, histoire que mes articulations ne rouillent pas trop. Et ben ce sera une journée plus calme, moins active. Je serai un peu active mais pas autant qu'aujourd'hui. Donc le colin. Voilà. Et mercredi, que ce sera mon jour de repos, je vous filmerai une deuxième journée protéines pour vous montrer la différence entre une journée riche en protéines sport et une journée pauvre en protéines repos. Donc là je vous avais dit 13 grammes de protéines pour le petit déjeuner. Là on a déjà un pavé de saumon comme ça fait 30 grammes de protéines. Et le riz basmati est à 8 grammes de protéines au 100 grammes. Moi j'ai calculé à peu près une moitié, donc à peu près 50 grammes de riz par personne. C'est largement suffisant, un petit peu moins on compte du coup si on n'est pas trop actif. Donc ça fait à peu près 34 grammes de protéines pour ce repas, les légumes étant très pauvres en protéines. Je pense que sur une journée entière, la quantité de légumes qu'on mange, on peut rajouter peut-être 2 voire 3 grammes de protéines. C'est pour ça que ouais, je les compte pas vraiment, parce que c'est ce que j'appelle un peu du bonus, quoi. C'est voilà, c'est tellement faible que c'est très difficile à compter. Voilà. Donc là, j'ai mis un petit peu d'huile d'olive, vous voyez, avant de cuire les légumes, pour pas que ça crame au four. J'ai mis un petit filet d'huile d'olive sur le poisson aussi, pour pas qu'il crame au four, pour qu'il dort bien. Donc ça fait qu'entre l'huile des légumes et l'huile du poisson, j'ai ma cuillère à soupe d'huile pour ce repas. Peut-être que certains aiment bien les poudres de protéines. Moi personnellement, les trucs en poudre à diluer dans l'eau, je suis pas trop fan. Je suis pas trop fan des poudres à diluer dans l'eau, mais si c'est votre truc, écoutez, faites quand même attention parce que des fois il y a des produits chimiques. Bon allez, c'est parti pour ce repas du midi qui sera du coup à environ 34 grammes de protéines, ce qui est pas trop mal, surtout pour moi qui dois essayer de frôler d'arriver aux 90 le plus possible. Normalement, si mes estimations sont justes, je devrais être à 100 grammes de protéines sur la journée de ce que j'ai calculé, donc c'est vraiment super. Mais vous verrez ça dans la suite de la vidéo. Pour le goûter, ça sera du coup un crumble de myrtille. J'ai fait ça hier, c'est hyper bon. C'est une pâte à crumble qui n'a rien à voir avec Thermomix. Il y a de la farine, des flocons d'avoine et de la poudre d'amande. Pour une fois, j'ai essayé de la faire sans sucre ajouté, en mettant de la cannelle dans les myrtilles de façon à donner un bon goût. Je vais vous montrer ça tout de suite, ce que ça donne, en essayant de ne pas en mettre partout. Hop, bah voilà. Voilà. Alors je mets les fruits en général surgelés. C'est ce que j'aime bien. C'est mettre les fruits surgelés. Parce que comme ça compote pas trop à la cuisson. C'est bien un peu mou, mais sans être trop compoté. Ça fait voilà, des bons fruits. J'adore. J'ai estimé le taux de protéines à environ 5,5 grammes de protéines par petit ramequin comme ça. Pareil que le tien de légumes, je vous mettrai ma recette de pâte à crumble. C'est une pâte à crumble à l'huile d'olive. C'est hyper bon. Ça donne des bonnes graisses. Il y a des bons féculents, il y a des bons fruits. Et il manque, voilà. C'est surtout la poudre d'amande qui met le plus de protéines. Mais pour pouvoir rajouter un petit peu de protéines, après, pas hésiter, par exemple, pour un petit encassin, de prendre une petite poignée d'oléagineux. Moi je pense que je vais manger quelques noix de cajou au curry
Alors les noix de cajou pour 100 grammes, on a 18 grammes de protéines. Donc imaginons que j'en mange 4 ou 5, ça donnera peut-être 1 gramme de protéines de plus. Disons que pour un encas, c'est pas mal hein, sur une journée grappiller 1 ou 2 grammes de protéines par-ci par-là, c'est pas négligeable. Je vous montre peut-être d'un petit peu plus près pour vous donner envie de faire des petits trucs comme ça aux fruits. J'ai hésité entre des petites tartelettes et des petits crumbles et je me suis dit allez, je vais faire des petits crumbles. Pour le repas de ce soir, ce sera un burritos au bœuf. J'adore de temps en temps me faire ça. Je prends une galette de wrap. Là, on a trouvé dans une boutique des très grands wraps qui font 32 cm de diamètre. Ça évite de s'en faire deux de taille classique qu'on trouve dans les supermarchés qui sont pas assez, un seul pour nous pour le repas. Donc au lieu de s'en faire deux, on se fait un grand, c'est super. Ce que j'aime bien, c'est faire comme une bolognaise avec un petit peu de sauce tomate, juste assez pour que la viande absorbe la sauce tomate, mais pas trop pour pas que ça fasse trop liquide. C'est comme une bolognaise sèche, j'appelle ça, avec un peu de salade et un peu de fromage râpé. Pour le côté gourmand et aussi pour la matière grasse, parce que j'ai fait cuire le steak haché sans graisse à la poêle. C'est parti pour plier ça. Je suis pas une experte en pliage de wrap, c'est plutôt le chéri en général, l'expert de ce côté-là. Mais je vais essayer de m'appliquer. Et voilà. La viande est bien chaude. J'espère que ça va pas trop couler en dessous. Et voilà. Maintenant, si nous on aime bien avec le chéri, c'est aussi manger la galette un peu chaude. Donc en général, on le fait réchauffer juste 20 secondes au micro-ondes, juste le temps que, eh bien, que la galette se réchauffe. On est mercredi matin. Ce matin, c'est un jour, enfin aujourd'hui, c'est un jour de repos. Et donc, le petit déjeuner est plutôt sain. Donc, lundi, j'ai fait ma séance de vélo de 30 minutes. C'était vraiment super. Ensuite, hier, j'ai fait tout mon ménage. Maintenant, c'est ma routine ménage le mardi. Et ensuite, l'après-midi, j'ai fait 10 minutes de yoga, histoire de, voilà, entretenir un peu mes articulations, de décoincer tout ça, et ça m'a fait beaucoup de bien. Le yoga, ça fatigue pas trop, ça, voilà, ça fait pas transpirer, ça utilise pas beaucoup d'énergie, donc voilà. Et aujourd'hui, repos. Alors cet après-midi, normalement ça devait être 100% repos aujourd'hui, mais au final cet après-midi, on va aller se baigner avec ma petite sœur. Alors, c'était pas prévu, ça sera quand même une journée de repos, je vais pas faire des longueurs comme la dernière fois dans la piscine, je vais juste me tremper et voilà, flotter, papoter un peu, voilà, battre un peu des pieds si j'ai envie, mais je vais pas faire une séance très physique parce que c'est pas le but de mon jour de repos. Peut-être que je ferai un petit peu, mais pas trop quoi, voilà, ça comptera comme une demi-activité physique, mais c'est pas grave, il y aura quand même des féculents le soir, du coup après la séance de sport, donc voilà. Ce midi, j'ai décidé de me faire la meilleure salade composée du monde, celle que j'adore par-dessus tout. Vous pouvez lire son nom jusqu'ici. Et oui, la salade César. J'adore la salade César. C'est vraiment pour moi la meilleure salade. Je suis hyper fan. Donc on a de la salade verte, de la tomate, on a du blanc de poulet, des croûtons et des copeaux de parmesan. Je sais que dans certaines versions il y a de l'œuf dur, mais j'avais pas spécialement envie d'en rajouter. Voilà, c'est vraiment trop bon. On tourne autour, je pense, d'une trentaine de grammes de protéines à peu près. C'est pas mal pour un jour de repos, c'est plutôt bien. Et je sais que je vais vraiment me régaler. Alors, ben, à 4 heures du coup pour l'encas, j'ai rien mangé. Si j'avais eu faim, je voulais juste manger un fruit, mais au final j'avais pas faim. Je suis allée me baigner comme prévu. J'ai pas trop fait d'aller-retour dans la piscine, quelques-uns. Je me suis baignée 1 heure, mais j'ai dû faire 20-25 minutes au total d'activité. Je suis vraiment restée là, à flotter, à barboter, à papoter. Donc c'était pas trop physique. Ce soir, j'avais envie d'un wrap rillettes de saumon. Donc j'essaye de vous montrer un peu ce que j'ai fait. Voilà.
Donc c'est un wrap rillettes de saumon avec du concombre. Oui, parce que je me suis dit que le saumon ça allait bien avec le concombre. J'ai utilisé pour les rillettes de saumon ceci. Je suis désolée pour la luminosité ce soir. Donc c'est des émiettés de saumon que j'ai eu du coup dans le colis Too Good To Go que j'avais commandé il y a 2 semaines pour moi, mais que j'ai reçu la semaine dernière. C'était un colis thon et saumon. J'ai mis 2 émiettés comme ça de saumon. Alors j'ai regardé, il y a 1 g de sel pour 100 g. Donc ça veut dire que j'ai environ 1 g de sel là. Ça fait 56 g égouttés. Mais honnêtement, ça a un goût très très salé. J'ai acheté un tout petit tartare et j'ai mis la moitié. Donc vu qu'il fait 90 g, à peu près 40-45 g. Je compte dans les 90 g quand même le poids de l'emballage, je suis sûre. Donc salade, concombre, et je vais manger ça vu que j'ai pas eu mon deuxième fruit aujourd'hui, si je veux pour le dessert, mais c'est pas obligatoire, hein. Si j'ai envie de me faire un dessert, je me prendrai un petit peu de compote sans sucre fait maison avec le Thermomix. Et voilà. Du coup, ce soir je vais bien aller me laver parce que autant vous dire que je sens le chlore, et si je vais pas me laver, le chlore, voilà, ça va me gratter. Mais ce sera une super recette en tout cas. Demain je vais faire très attention à la quantité de sel que je vais mettre dans mes assiettes, parce que même si c'est pas trop salé, honnêtement ça a un goût vraiment très salé. Voilà. Et ben voilà pour en tout cas ces 2 journées. Une journée lundi plus riche en protéines avec du coup du sport, 30 minutes de vélo. On était autour des 100 g environ de protéines dans la journée. Alors je n'ai pas fait exprès. Donc 30, ouais, on tourne autour des 30-33 g de protéines à peu près pour ce repas. C'est raisonnable pour une journée assez repos. Là voilà, je suis allée à la piscine mais j'ai pas beaucoup nagé. Voilà, voilà. On se retrouve pour le bilan, mais d'abord, avant, je vous laisse découvrir le petit résumé du reste de ma semaine en vidéo. Voilà, vous avez vu du coup le petit résumé de ma semaine. Comme vous l'avez vu, j'essaie de faire quelques repas, pas mal. Ce week-end, j'ai fait du taboulé. J'aime beaucoup ça, le taboulé, ça fait quand même pas mal de légumes dedans. J'ai fait avec des jambons, vous voyez, parce que je trouve que ça apporte quelque chose de vraiment bien au taboulé. Je me suis baignée également samedi, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai fait au total 40 minutes de piscine. Comme d'habitude, je regarde mon petit carnet qui est là juste à côté de moi, dans lequel je marque tout ce que je mange d'un côté, tous les sports et les sorties que j'ai fait cette semaine. Et je marque en bas les petites choses, les petites remarques que j'ai marquées pour la semaine.
Donc cette semaine a été pas mal. J'ai même cette fois calculé les protéines de tous les jours et je les ai notées à côté. Donc cette semaine, le jour le plus pauvre en protéines que j'ai eu n'a pas été mercredi malheureusement, mon jour de repos. Non, ça a été mardi avec 57 grammes de protéines dans la journée. C'est pas assez du tout. Il faut faire mieux, il faut faire beaucoup mieux. Le jour le plus riche a été vendredi avec environ 97 grammes de protéines. C'est vraiment bien. C'est pratiquement ce qu'il me faut. Vu qu'il me faut au moins 96, mais j'essaye de me faire au moins 80 à 85 par jour. C'est bien, c'est très bien. Parce que c'est très dur de faire plus, même si j'essaye. En ce qui concerne, du coup, cette semaine, j'ai été un petit peu gonflée du ventre. Je me suis sentie un peu ballonnée lundi. Mais c'est quand même vite passé. J'ai remarqué quelques changements aussi, entre autres le matin, j'ai beaucoup plus d'énergie qu'avant. D'habitude je me levais et le matin j'étais plutôt, j'avais plutôt du mal à réveiller mon cerveau. Là maintenant j'ai une bonne énergie dès le matin. J'ai été pas mal fatiguée jeudi après ma séance de pilates. Mais j'ai quand même réussi à bien me remettre, vu que samedi j'ai fait de la piscine et que c'était vraiment bien. Je me suis sentie encore un petit peu ballonnée jeudi et vendredi. Je sais pas trop ce qui m'a fait me sentir ballonnée comme ça. Mais c'est quand même passé, c'est pas resté, contrairement à avant de commencer cette perte de poids où j'étais tout le temps ballonnée, tout le temps. Là c'est quand même passé. Et avec cette chaleur extrême, alors vous, au moment où vous verrez cette vidéo, je ne sais pas quelle température il fera du coup, mais au moment où je filme ça, on est le lundi 5 août et il fait vraiment très chaud. Et du coup, ce week-end là, on va dire que j'ai fait une tarte à la tomate jeudi et j'ai allumé le four, je l'ai regretté, voilà. Donc après, j'ai essayé de faire des choses vraiment froides et simples, mais tout en veillant à avoir assez de chaque catégorie d'aliments. Donc voilà, j'ai fait des wraps, j'ai fait du taboulé, on a fini des restes, etc. Comme vous avez vu, dimanche, on a aussi mangé Subway. Et franchement, ça fait du bien de manger sans allumer son four. Ce qui est bien avec le taboulé, c'est qu'il n'y a pas besoin de cuire la semoule, c'est... on cuit pas la semoule quand on fait un taboulé, ça fait froid le taboulé et ça j'adore. Pour ceux qui savent pas, on met, moi je mixe de la tomate, du concombre, on verse sur la semoule. Alors la recette Thermomix, ils mettent un petit poil d'eau, un petit peu d'huile, quelques herbes, la semoule, on mélange, on met dans le Thermomix des tomates, des concombres, on mixe, on verse ça dans la semoule, on mélange bien et on laisse gonfler. C'est le jus en fait de la tomate et du concombre qui va faire gonfler. Pas de pois chiches chez nous parce que déjà chérie aime pas ça et moi j'ai beaucoup de mal à les digérer. Mais les légumineuses, on en reviendra dans le bilan de mon premier mois de perte de poids. Du coup, je vous en parlerai de ce que je compte faire avec les légumineuses que je ne mange plus depuis pas mal de temps. Enfin, quelques mois on va dire. Donc voilà, cette semaine a été plutôt bien. Alors quelqu'un dans les commentaires de ma première vidéo, vous savez, une semaine perte de poids avec moi, quelqu'un m'a dit... Et c'est très vrai, je te remercie d'ailleurs de ton commentaire. Quelqu'un m'a dit que il fallait d'abord manger mieux pour sa santé et pas spécialement pour le poids. Alors c'est vrai. C'est vrai que quand on fait des changements alimentaires, on veut d'abord perdre du poids, mais l'essentiel c'est d'être en meilleure santé. Si on veut changer, si moi je veux changer, c'est parce que je ne suis pas en bonne santé. Et bien sûr que mon poids ne me convient pas, mais normalement le poids ça doit être secondaire. Ça doit être une conséquence. Perdre du poids, ça doit être quelque chose qui est en rapport avec notre nouvelle alimentation, mais ça ne doit pas être normalement l'objectif premier. L'objectif premier doit être bien sûr d'être en meilleure santé. Et je te remercie de ton commentaire parce que c'était judicieux et c'est bien vrai. Et de temps en temps, on a tendance à l'oublier un petit peu, mais on fait ça d'abord pour être en meilleure santé. Moi, je fais ça pour mieux digérer, pour avoir une plus belle peau, pour avoir des plus beaux cheveux, pour avoir une meilleure énergie, pour avoir un bilan sanguin qui est bien meilleur. Et voilà, changer d'alimentation, réapprendre à manger équilibré, réapprendre à manger chaque catégorie d'aliments dans les bonnes proportions, et ben c'est ce qui va m'aider à être en meilleure santé. Et l'effet
deuxième de ce changement sera le poids, bien sûr. Voilà. Alors maintenant, je voulais vous parler de quelques petits tests que j'ai faits. Et notamment le premier qui, comme je vous l'avais dit, mon pot de purée d'amande était pratiquement vide et je suis pas très fan de la texture. Le goût, au bout d'un moment, c'est pareil, ça me gonfle très vite. Je voulais essayer autre chose et j'ai acheté ça. Donc qui, vous le voyez sûrement à l'envers, je sais pas, moi je vois l'écriture à l'envers, en tout cas là dans le retour. C'est du beurre de cacahuète, qu'on appelle du beurre de cacahuète, 100% cacahuète, c'est comme de la purée d'amande. C'est uniquement de la cacahuète broyée, là 100% cacahuète. J'aime beaucoup, alors c'est une très forte odeur de cacahuète. Je sais ce que tout le monde me dit, tout ce que tout le monde va me dire. J'ai reçu beaucoup de commentaires, j'en ai eu beaucoup là-dessus qui m'ont parlé aussi des oléagineux. Beaucoup de gens m'ont dit attention, les oléagineux c'est gras, attention, c'est pas bon pour la santé, trop gras. Je suis d'accord avec vous. Je suis totalement d'accord avec vous. Les oléagineux, c'est comme le beurre, c'est comme la crème, c'est une source de matière grasse. Et trop manger de matière grasse, c'est pas bon pour la santé. Je suis d'accord. Les oléagineux ont beaucoup de choses qui sont très bonnes aussi également. Et manger une poignée, l'équivalent d'une poignée, peu importe que vous les mangez, concassé dans un granola, entière comme ça pour l'encas, ou tartiner sur du pain, il faut manger l'équivalent d'une poignée, une petite poignée, juste qui rentre dans le creux de votre main chaque jour, quoi. L'équivalent, allez, si on prend des amandes, normalement 5 ou 6 amandes, grand maximum. Après, c'est sûr, si vous achetez un paquet d'amandes et que vous mangez 200 grammes d'amandes en une fois, c'est sûr, c'est pas bon. C'est quelque chose de très bien, donc j'ai testé voilà, celle-là. Au début, je voulais prendre la marque bio. Je suis allée dans mon rayon bio de mon magasin Carrefour. Je voulais prendre la Jardin Léa Nature, vous savez, Jardin bio. Et chérie m'a dit, oh, franchement, goûte celle-là. Il paraît qu'elle est vraiment très bonne, cette marque. Donc j'ai pris celle-là sur ses conseils. Et honnêtement, j'aime beaucoup. Je m'en suis tartinée 2 fois pour l'instant, lors de petit déjeuner. Ou juste une fois. Non, je m'en suis tartinée, j'ai acheté ça vendredi après-midi, je m'en suis tartinée vendredi après-midi pour le goûter et samedi matin pour le petit déjeuner. Donc 2 fois pour l'instant, on est lundi, je m'en suis pas retartinée, vous voyez. Et franchement j'aime bien, mais si vous avez du mal avec l'odeur forte de cacahuète, n'achetez jamais de beurre de cacahuète ou de purée de cacahuète, peu importe comment on l'appelle, c'est la même chose. Enfin, normalement c'est censé être la même chose. Parce que ça sent vraiment très fort la cacahuète, mais j'aime mieux la texture et le goût que ça a que la purée d'amande. Voilà. Peut-être qu'un jour, je sais pas, dans 6 mois, dans 1 an, quand j'aurai marre de l'odeur de cacahuète, peut-être que je testerai la purée de cajou. Pourquoi pas. Ensuite, il y a autre chose que je voulais vous montrer, et là je vous mets des petites vidéos du coup par-dessus. J'ai reçu enfin mon dernier cadeau d'anniversaire. C'est ce qu'on appelle un slider, je crois que Thermomix appelle ça comme ça. C'est une planche qui se met sous le Thermomix, qui sert à déjà le maintenir en place. Par exemple, quand on mixe, qu'on monte des trucs en chantilly, des trucs qui font bien vibrer, qu'on pétrit des pâtes, souvent le Thermomix a tendance à tourner. Cette planche, il y a des tout petits crans. Les petites pattes du Thermomix se mettent dans l'écran et ça permet de le stabiliser un peu. Et aussi quand on a des fois, le problème avec le Thermomix c'est que c'est une balance en fait géante tout simplement. Et quand des fois il y a quelqu'un au-dessus, 2 ou 3 appartements au-dessus de chez vous qui fait de la perceuse, ça fait des vibrations dans les murs et dans le sol et vous avez la balance du coup qui reste pas à zéro en fait, qui déconne un peu, sauf que c'est juste les vibrations en fait qui la font bouger. Et des planches comme ça permet aussi de la stabiliser au point de vue de la vibration, c'est-à-dire qu'elle va être plus isolée des vibrations extérieures. Ça peut être, je sais pas, vous avez une grande cuisine, ça peut être simplement l'isoler des vibrations, par exemple, de votre lave-vaisselle qui tourne juste à côté ou de votre linge qui est en train d'essorer juste en dessous. Voilà, ça peut être l'isoler de vibrations du quotidien comme des vibrations occasionnelles. Et je suis vraiment très contente, je trouve que c'est vraiment très joli.
J'avais aussi une petite question à vous poser à vous. Oui, ça va arriver de temps en temps que je fasse appel à vous. Ce qu'il y a, c'est que j'ai hérité aussi un truc de mon papa. C'est que j'ai hérité d'une très grande transpiration. Mon papa transpire énormément. Avant, quand il était plus jeune, il faisait de la course à pied. Et quand il rentrait de courir, et il était trempé. C'est-à-dire que... et on aurait dit qu'il était passé sous une cascade d'eau, il était trempé de la tête aux pieds. Et voilà, c'est un truc qu'il a, je sais pas si c'est héréditaire ou si c'est juste, c'est possible que ce soit quelque chose d'héréditaire, mais voilà, j'ai hérité ça de mon papa. Je transpire beaucoup plus que la normale. Lui, il transpire énormément pour un homme. Déjà, un homme transpire beaucoup plus qu'une femme, ça c'est chose de scientifiquement prouvé. Et pour un homme, il transpire vraiment beaucoup. Moi, pour une femme, je transpire beaucoup plus que la moyenne. Et quand je fais du sport, disons que je transpire beaucoup. Surtout quand je fais là de mes séances de vélo, tout ça, je transpire énormément. Et du coup, le problème, c'est que je perds énormément dans la transpiration de sels minéraux. Et le problème, c'est que boire de l'eau plate, c'est pas riche en minéraux, en fait, l'eau plate. Donc, vous avez du mal à rester hydraté du coup après la séance de sport parce que vous n'avez pas compensé les sels minéraux de votre transpiration. Ça, c'est un problème que j'ai, voilà, et surtout en été quand il fait chaud, c'est la transpiration. Et du coup, je me suis acheté de la badoie, comme vous pouvez voir là sur les images. Je me suis acheté de la badoie. J'aime bien de temps en temps, même si en vrai, vu que j'ai des problèmes d'estomac, j'ai une hernie hiatale depuis ma naissance, en fait, pour ceux qui ne sont pas docteurs, qui ne connaissent pas l'hernie hiatale, c'est en fait il y en existe deux. C'est tout simplement l'estomac qui ne digère, enfin qui n'est pas fermé pour digérer. Donc quand vous mangez, ça se remplit comme dans un mixeur. Et au moment de digérer, normalement, l'estomac a un tout petit clapet qui referme et vous digérez, l'estomac est fermé, comme quand vous mettez un couvercle sur un mixeur, c'est pareil. Et moi, mon estomac n'est pas fermé quand il digère à cause d'une malformation de naissance. Il existe deux formes à cette maladie. La deuxième, c'est les personnes qui sont très obèses. Donc je parle là des personnes qui font 150 ou 200 kg comme en Amérique. C'est l'hernie qu'on appelle l'hernie par glissement. C'est-à-dire que l'estomac remonte dans le diaphragme, remonte dans l'œsophage, ce qui fait que le clapet ne se trouve plus au bon endroit et l'estomac n'est plus fermé. Mais moi, c'est pas celle-là, je l'ai depuis ma naissance. Moi, c'est l'estomac qui est mal formé. Et du coup, voilà, l'estomac ne peut pas se fermer. Du coup, les choses comme les eaux gazeuses, c'est des choses qui me font des remontées d'acide. J'ai beaucoup de mal à en boire régulièrement. Pourtant, avec ma transpiration, ça me ferait beaucoup de bien d'avoir plus de sels minéraux. Surtout que j'ai tendance à manquer de magnésium. Voilà, j'ai tendance parfois à faire des carences de magnésium. Pour vous dire, par exemple, cette nuit, j'ai fait une énorme crampe au mollet. Bon, ça passait, mais voilà, ça fait pas du bien. Après, le manque de sodium aussi, peut faire des crampes, donc faites attention. Prenez pas pour argent comptant le fait qu'une crampe veut dire manque de magnésium, non, ça peut être le sodium aussi. Mais voilà, je bois quand j'en ai marre de trop transpirer et de pas arriver à récupérer, j'achète de la badoie. Mais c'est pas optimal pour vous, alors dites-moi si vous avez l'habitude de faire du sport, c'est là où vous intervenez, je veux vos avis, absolument. Qu'est-ce que vous prenez ? Si parmi vous il y a des personnes qui sont plutôt sportifs réguliers et qui ont l'habitude justement de prendre des choses pour bien récupérer après le sport, je suis pas trop pour, vous savez, les trucs en poudre, tout ça, comme les grands sportifs, mais honnêtement, l'eau gazeuse, ça me va pas du tout, mon estomac est pas vraiment content. Voilà, dites-moi vous, pour récupérer du sodium et les minéraux que vous perdez en faisant du sport, en transpirant, dites-moi ce que vous avez l'habitude de prendre, s'il y en a parmi vous qui prennent des choses, ça m'intéresse vraiment parce que voilà, ça m'aiderait énormément. Ensuite, je voulais vous dire, j'ai testé un nouveau yaourt protéiné. J'ai vu ça dans le rayon de mon Carrefour, j'ai eu envie de tester. Alors, ça ne veut pas dire, attention, ça ne veut pas dire que j'en mangerai tout le temps. C'était juste pour tester parce que je connaissais pas du tout. Voilà, c'était juste un test, c'est tout. Je n'achèterai pas très souvent, c'est un petit peu cher quand même. Il s'agit des yaourts iPro. Donc je sais pas si vous voyez à l'envers. J'ai choisi celui à la myrtille.
Il s'agit des yaourts iPro, des yaourts protéinés. Dans ce yaourt, il est censé y avoir 15 grammes de protéines. Donc c'est sûr, si on regarde le prix du yaourt, c'est pas mal cher. J'avais envie de tester. Donc comme les Skyrs, bien sûr, c'est 0% de matière grasse, c'est riche en protéines. Là, j'ai choisi aux fruits parce que il n'y avait pas vraiment nature, il y avait citron et j'aime pas le citron. Alors, il y a plus de protéines que dans un yaourt, certes, mais le pot est plus gros déjà. Donc déjà, on a déjà une petite magouille marketing. Voilà, c'est-à-dire que dans un yaourt, on va dire Skyr classique, dans une taille de yaourt, il y a déjà 11 grammes de protéines pour environ 125 grammes. Donc 125 grammes, c'est la taille d'un pot de yaourt normal. Hein. Donc pour une taille de pot de yaourt normal, le Skyr, on a déjà environ 11,5 grammes de protéines. Donc là, pour 125 grammes, 11 grammes de protéines. Là, pour 160 grammes, on a 15 grammes de protéines. Franchement, c'est kiff-kiff. Hein. Par rapport au Skyr, en fait, c'est un peu mensonger. Dans le sens où c'est riche en protéines. Oui, il y a 15 grammes dans ce pot, mais le pot est plus gros que les autres yaourts. Donc au final, c'est juste que vous en mangez plus à la fois. En fait, c'est juste ça le truc qui vous donne plus de protéines, c'est que vous en mangez plus à la fois. Donc c'est un petit peu mensonger. Disons que par rapport au Skyr, il n'y a pas plus de protéines. Non, c'est juste que voilà, le pot est plus gros. Voilà, c'est tout. Sinon, en texture, je trouve que ça ressemble énormément à la mousse. Ça a une texture mousseuse. Ça ressemble à de la mousse de fruits, mais avec du yaourt. Franchement, quand j'ai regardé les ingrédients, parce que je regarde toujours les ingrédients avant d'acheter, il y a quand même 3 gélifiants dans ce pot. Ça m'a quand même fait peur. Hein. Je me suis dit 3 gélifiants dans ce pot. Je me doutais que la texture serait un petit peu... mais oui, c'est très épais comme texture. Pour vous dire, c'est plus épais que de la danette en texture. La danette, c'est un peu crémeux. Vous retournez la cuillère, ça tombe. Là, c'est comme de la mousse. Vous voyez, une mousse au chocolat bien ferme. Ben là, c'est une mousse de yaourt bien ferme. Vous retournez la cuillère, ça tombe pas. Même le pot, vous retournez, ça tombe pas non plus. Donc, pour vous dire... en fait, c'est plus protéiné parce qu'il n'y a pas que du lait. Du coup, il y a du concentré aussi de lait. Il y a 5% de myrtille, donc autant vous dire que ce n'est pas une portion de fruits. Hein, voilà. Et en épaississant, on en a 3. Il y a de l'amidon de maïs modifié, il y a de la pectine de fruits et il y a de la gomme goire. Donc la gomme goire, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les produits bio. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des trucs qu'il y a énormément dans les produits vegan. C'est un truc plus, c'est une plante naturelle. Enfin, c'est fait avec des plantes, machin. Il y a des ferments lactiques, comme dans tous les yaourts. Et correcteur d'acidité, il y en a 2. Citrate de sodium et acide citrique. Acide citrique, c'est un concentré de jus de citron, hein, tout simplement. Des arômes, et il n'y a pas de sucre, mais il y a des édulcorants. Alors, ce qui est bien, c'est que l'édulcorant, c'est pratiquement le dernier ingrédient marqué dessus, ce qui veut dire qu'il y en a très très peu. Pour 100 grammes, il y a 3,4 grammes de sucre. Autant vous dire que c'est rien du tout. C'est pratiquement autant de sucre que dans les graissins. C'est vraiment très pauvre en sucre. L'édulcorant, c'est pas détecté par votre corps comme étant du sucre, par votre cerveau, mais c'est pas meilleur que le sucre. Hein. Et là, le fait qu'il soit pratiquement à la fin, le dernier ingrédient, c'est vitamine D. Mais l'avant-dernier, du coup, c'est l'édulcorant. C'est bien qu'il soit pas dans les 3 premiers ingrédients, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais attention, c'est pas plus protéiné. Du coup, que le Skyr, c'est un piège marketing, c'est juste le pot est plus gros. Voilà. Donc, j'en achèterai pas forcément. Mais j'avais envie de tester, j'avais envie d'analyser ça et de vous en faire un retour. Question goût, maintenant, je vais quand même vous dire ce que je pense du goût, même si c'est une mousse de yaourt à la myrtille. Franchement, c'est pas mauvais en goût. Voilà, c'est pas mauvais. Si de temps en temps vous avez envie, je sais pas, vous faites un pique-nique, vous voulez être sûr d'avoir une bonne dose de protéines dans votre pique-nique avec un bon yaourt, voilà, achetez-vous ça une fois de temps en temps quand vous avez envie de vous faire plaisir. Ça sera toujours bon pour vous accompagner une fois de temps en temps dans votre perte de poids, mais pour acheter régulièrement, non, il n'y a aucun avantage du tout. C'est une petite portion à emporter, un peu plus grosse, un peu plus riche en protéines parce qu'elle est un peu plus grosse, c'est tout. Voilà. Alors, je parle beaucoup trop dans cette conclusion, mais j'ai énormément de choses à vous dire. Donc j'ai revu. Il y a... donc du coup, juste après la vidéo, une semaine perte de poids avec vous. Plutôt une semaine perte de poids avec moi. Enfin, bref, c'est pareil. Du coup, juste après ça, j'ai revu un peu ma routine ménage et sport. Parce que je voyais bien que faire un tout petit peu de ménage tous les jours, plus du sport certains jours, ça me dispersait trop mon énergie et ça me fatiguait beaucoup trop. Donc j'ai revu tout ça
avec l'aide de quelqu'un de ma famille, bien sûr, qui m'a aidé à réfléchir et voir plus clair, parce que toute seule, j'ai énormément de mal à réfléchir aux choses. Donc, j'en suis venue à une nouvelle routine sport-ménage. Le lundi, je fais vélo maintenant, donc tous les lundis. Ça va être ma nouvelle routine sport pour le moment, jusqu'à ce que elle évolue. Tous les lundis, ce sera vélo. Tous les mardis, je vais faire mon ménage pratiquement à 100%. Donc ça veut dire faire le ménage, voilà, mettre du produit dans les cabinets, nettoyer la baignoire s'il y a des traces de calcaire, s'il faut nettoyer. Ça va être faire la poussière, ça va être nettoyer la gazinière, le plan de travail, le thermomix, la table de la salle à manger. Et après l'après-midi, donc je fais ça le matin, le plus gros du ménage en fait, épousseter les meubles, nettoyer, machin. Si par exemple la semaine dernière, j'ai aussi fait le lavabo, le miroir du lavabo et le lavabo, que je fais pas chaque semaine, le miroir, parce qu'il n'y a pas réellement besoin de faire les vitres et les miroirs chaque semaine, sauf si on est obsédé du ménage, bien sûr. Après l'après-midi, je fais l'aspirateur. S'il y a besoin de passer la serpillière, je passe la serpillière. Et ça me fait une bonne routine ménage dans la semaine, voilà. Et après ça, j'ai décidé de faire 10 minutes de yoga. Ça m'aide un peu à entretenir mes articulations, à les faire bouger en douceur. Et ça me fatigue pas trop, le yoga. 10 minutes de yoga, je fais ça avec ma Wii Fit U. Donc voilà, maintenant ce sera ça ma routine. Lundi vélo, mardi ménage et 10 minutes de yoga, mercredi repos. Jeudi, je vais faire pour l'instant 20 minutes de pilates. Et le pilates, c'est bien parce que ça muscle aussi en même temps et ça m'a fait beaucoup de bien. Vendredi, on fait les courses. Donc là, c'est même pas la peine, je fais pas de sport. Voilà, on fait des magasins et on fait des hypermarchés, donc autant vous dire que pour ma scoliose, le fait de marcher dans plein de magasins, en plus de porter un sac à main, c'est assez physique pour mon dos, donc pas de séance de sport. Et le week-end, ce sera bonus pour l'instant, il y a la piscine, il y a les dimanches vide-grenier. En hiver, il n'y aura plus ni vide-grenier, ni ce les vide-grenier, ça commence, on va dire, au printemps, donc fin mars, début avril, et ça finit, on va dire, octobre-novembre, donc entre novembre et mars, il n'y a plus de vide-grenier. En général, c'est très rare qu'il y ait des vide-greniers l'hiver. Il n'y en a pratiquement plus, en tout cas dans ma région. Donc, il n'y a plus de piscine, il n'y a plus de vide-grenier. Après, ça va être dur de faire beaucoup de sport le week-end. Il va falloir peut-être que je rajoute des séances de gym ou je sais pas, je verrai. Mais pour l'instant, ça va être ça ma routine sport en tout cas. Voilà, vélo, yoga, mercredi repos, pilates le jeudi, course le vendredi, on fait les courses. Et le week-end, voilà, ça va être de temps en temps de la piscine. Des vides-greniers, marcher dans les vides-greniers. Et du coup, sans compter les vides-greniers, qui n'est pas réellement de la marche sans s'arrêter, hein, qui est un peu du piétinage, j'ai fait au total du coup 30 minutes de vélo lundi, 10 minutes de yoga mardi, 20 minutes de pilates jeudi et 40 minutes de piscine samedi, ce qui m'a fait 2h05 de sport au total. Je compte pas les sorties. C'est-à-dire je compte pas ce que j'ai marché dans les magasins pour faire mes courses, ni ce que j'ai marché dans les vides-greniers. Ça, c'est juste, voilà, on sort, on marche, on se promène un peu, mais c'est tout. Voilà, ça compte pas vraiment comme du sport. Donc ça fait 2h05 de sport dans la semaine, c'est pas mal du tout. J'aime bien cette nouvelle routine. Après, comme je vous dis, quand il n'y aura plus les vides-greniers le week-end, qu'il n'y aura plus la piscine, je verrai après qu'est-ce que je fais le week-end. Il y aura des week-ends repos, oui, ça c'est sûr. Après, il faudra faire plus de séances de sport plus souvent. Hein. Je rajouterai peut-être une séance le samedi ou peut-être le dimanche si samedi j'ai envie de me reposer. Ça dépendra de mon activité, de mon énergie. Déjà 18 minutes cette vidéo, c'est beaucoup trop long. C'est exagérant en plus que j'en ai fait juste avant. Donc du coup, je vais vous annoncer du coup mon nouveau poids maintenant que vous êtes resté jusqu'ici pour moi. C'est très gentil. Vous voyez que je souris. Voilà, je souris, donc c'est beau signe. Donc j'ai perdu la semaine qui vient de s'écouler, du coup la semaine dernière pour moi parce que je suis lundi, j'ai perdu 400 grammes, ça me fait vraiment plaisir. Alors, après avoir perdu 100 grammes la semaine dernière, lundi dernier, ça m'a fait vraiment très plaisir d'avoir perdu 400 grammes. Je corrige juste un truc, alors, moins 900, voilà. Moins 100 grammes, voilà. J'ai perdu 400 grammes, donc je fais 85,9 kilos. Ça me fait vraiment très plaisir. Hier dimanche, je suis allée manger dans ma famille. J'avais fait un gâteau yaourt encore avec des pommes, comme j'avais fait dans la semaine perte de poids
J'avais fait ça pour mon anniversaire. Là, on est allé voir ma famille. Donc, j'ai fait encore un gâteau aux pommes. J'ai bu seulement 2 petits verres d'Oasis pour me faire plaisir, mais c'est tout. Le soir, on a mangé Subway. Franchement, je suis vraiment très contente d'avoir perdu 400 grammes. J'ai fait pas mal de sport, ce qui fait que je suis sûre d'avoir perdu du gras et pas du muscle. Voilà. Une chose que j'ai appris par rapport à la semaine d'avant où j'avais perdu que 100 grammes, c'est qu'il faut faire très attention à ces féculents. C'est très important du coup de manger des féculents à chaque repas. Ça, c'est l'erreur que je fais très souvent et que je suis sûre vous aussi vous faites. Vous voulez perdre du poids, vous vous dites ben je mangerai plus de féculents, comme ça je vais maigrir plus vite. Et ben non, sachez que c'est une erreur, que beaucoup de professionnels de santé le disent. Pour perdre du poids, on n'arrête pas les féculents. Les féculents, c'est l'énergie que votre corps brûle, c'est-à-dire vous montez les escaliers, vous faites du sport, vous faites votre vaisselle, voilà, tout, même la digestion brûle de l'énergie. Et qu'est-ce que vos muscles et qu'est-ce que votre corps brûle comme énergie? Ben les glucides, voilà, les féculents principalement. C'est très important d'en avoir à chaque repas. Maintenant, c'est pas, faut faire attention à la quantité. Par exemple, on ne fait pas une assiette juste de pâtes. Voilà, c'est pas bon de manger trop de féculents, mais c'est important d'en avoir à chaque repas. Donc, les jours où on fait du sport comme aujourd'hui, par exemple, je vais faire du vélo cet après-midi, je vais faire bien attention d'avoir un quart de mon assiette de féculents. Les jours où je suis en repos, comme mercredi où c'est mon jour de repos, eh ben, je vais réduire un tout petit peu les féculents, mais je ne vais ne pas manger de féculents du tout, c'est très mauvais. D'ailleurs, si souvent après les repas, vous êtes fatigué, vous avez un coup de barre, une baisse d'énergie, tout ça, alors que vous n'avez pas énormément mangé, c'est un signe comme quoi vous ne mangez pas assez de féculents. Bah oui, parce que même la digestion demande de l'énergie, donc si votre corps n'a pas assez d'énergie pour la digestion, il va faire quoi? Il va vous demander de vous reposer pour pouvoir avoir cette énergie-là, justement, par le repos, alors que vous ne lui avez pas donné par l'alimentation. Donc c'est important de manger des féculents à chaque repas, même au petit déjeuner. Peut en avoir un petit peu pour le goûter, mais voilà, chose, c'est des quantités qu'il faut faire attention. C'est tout. Donc c'est pour ça que la semaine d'avant, j'ai pas perdu beaucoup de poids parce que je me suis vraiment limitée pour les féculents et j'ai beaucoup fait wrap, un tout petit peu dans les salades. Voilà, j'ai eu beaucoup de repas très faibles en féculents la semaine d'avant et c'est pour ça que j'ai pas beaucoup perdu de poids. C'est parce que je me suis trop limitée dans des choses importantes. Donc ne faites pas cette erreur. N'enlevez pas les féculents de vos assiettes. 2 galettes de wrap dans une journée, ce n'est pas assez en féculents. Voilà, donc on ne se contente pas simplement de sandwich. C'est important de manger des féculents à tous les repas, mais on fait attention à la quantité. Voilà, donc ça c'était pour le poids. Donc j'ai perdu 400 grammes, je suis très contente. Et pour finir cette vidéo, je vais vous donner du coup vos 2 challenges du coup de la semaine. Premier challenge, vous devez adapter vos protéines à l'activité. Maintenant qu'on a mis plus de protéines dans ces repas, maintenant il va falloir les adapter à l'activité. Les jours où on fait du sport, les jours où on est actif, on veille à en avoir beaucoup, disons assez, et on réduit très légèrement les jours de repos. Pareil pour les féculents. Voilà. Votre premier du coup challenge, adapter les protéines à l'activité. Deuxième challenge, adapter les féculents à l'activité. On en mange à chaque repas, mais on en a un quart de l'assiette, un vrai quart de l'assiette. Quand on est actif, quand on fait du sport, on réduit très légèrement ses apports, les jours de repos, les jours où on n'a rien de prévu, mais on en mange toujours une petite quantité, c'est très important. Voilà vos challenges de la semaine, voilà votre défi. Moi aussi, je fais les défis comme vous. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je ferai les défis avec vous et donc je les publie aussi sur Instagram pour vous accompagner également. Je vous fais de gros bisous, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Moi je suis super contente et je vais commencer cette nouvelle semaine avec une bonne énergie, avec une bonne motivation. J'attends en tout cas vos retours dans les commentaires pour savoir si vous avez perdu du poids. Ça, pour les personnes qui sont en perte de poids, si vous avez réussi les défis, ça me plaît énormément de discuter avec vous dans les commentaires. Si vous avez envie de discuter avec moi un peu plus, n'hésitez pas à venir me contacter sur Instagram en message privé, ça me fait très plaisir, j'aime beaucoup discuter avec les abonnés, n'hésitez pas en tout cas à venir.
Je vous attends, je vous fais de gros bisous et je m'excuse pour cette conclusion un peu longue, mais j'avais beaucoup de choses à vous dire. Voilà. Bisous tout le monde et à la semaine prochaine. Et en attendant, je vous attends sur Instagram. Bisous! At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with